pour la guidance du 23 février au 1er mars. Pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild parce que je trouvais ça intéressant d'avoir son énergie à elle bien précisément. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je trouve qu'il y aura eu un peu de tout cette semaine, franchement. En début de semaine, beaucoup de frustration. Sur la fin de semaine, une jolie connexion, vraiment. Ce week-end, je trouve qu'on est vraiment dans une énergie de révélation, de puissance, de guérison. Il y a quelque chose de profondément beau dans ce qui se présente. Mais on peut être dans une énergie de flottement, c'est-à-dire vraiment expérimenter un espèce de frustration et de contentement, de flottement entre deux énergies permanentes. Donc c'est un peu particulier, mais cela dit, c'est intéressant. On va pas se mentir, c'est intéressant. Le collectif, lui, vit un délitement de plus en plus marqué, de plus en plus puissant. Voilà, avec des révélations toujours autant, des manipulations aussi toujours autant, mais là encore, c'est très intéressant à observer, c'est très intéressant à regarder. Donc pour le début de la semaine, on a le livre des changements. On s'apprête vraiment à entrer dans une semaine hautement symbolique, hautement importante énergétiquement. Peut-être que les choses seront encore subtiles, mais elles seront bien présentes, bien notables. Donc on a le livre du changement en début de semaine. Et cette carte, elle vient nous indiquer que le changement est vraiment à l'œuvre. Encore une fois, ça pourrait être subtil dans l'énergie, mais on notera, et moi je l'ai constaté ça beaucoup cette semaine, que effectivement le changement est notable, qu'on peut le ressentir, même si c'est encore très léger. Il y a une notion de sagesse, de plan divin avec la carte du changement. Il y a une notion de destinée aussi, qui est très présente, vraiment très présente en ce moment. Oh là là, de plus en plus. Et je pense qu'elle sera encore plus marquée au mois de mars, cette énergie. Et il y a vraiment du coup avec le livre des changements une notion d'avoir confiance dans ce qui est en train de se mettre en place, dans ce qui est en train de se jouer, que ce soit à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle. De toute façon, là, travailler la confiance et la conscience, mais la confiance, surtout là en ce moment, c'est effectivement très très important. Parce qu'on est encore dans des énergies subtiles, donc on peut encore avoir beaucoup de périodes de doute, de frustration. Mais on ne doit pas douter que les choses se mettent en place, que les choses sont en train de s'installer progressivement. Qu'on s'apprête à vivre une toute autre réalité qui est déjà en train de se mettre en place en vrai, qui est complètement déstabilisante. Vraiment, parce qu'on a toujours cet effet de restructuration qui est à l'œuvre. Donc, on est un petit peu étonné. Mais il y a de la beauté. Il y a vraiment... C'est attaché à une beauté symbolique qui me laisse un petit peu sans mots. Et moi, pour être sans mots, c'est pas souvent. Voilà, donc ça brasse, on a toujours la fatigue, toujours, très présente. Et la fatigue, là, vraiment, elle est importante, cette fatigue. Hein, parce que le fait de ralentir et de s'écouter, bah, en fait, c'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent. Donc, vraiment, si vous pouvez, écoutez-vous au maximum en ce moment, reposez-vous au maximum en ce moment, pour avoir le plus possible les portes qui s'ouvrent, c'est effectivement très important. Mais on peut vraiment être assommé. Hein. Il y a vraiment une notion de fatigue très très forte. Donc ça, c'est sur le début de la semaine. Accueillez sur le début de la semaine, vraiment accueillez. Ce qui vient, ce qui n'est pas encore là, mais soyez dans une énergie d'accueil de ce qui va se présenter, de ce qui se présente déjà à nous. Soyez dans la gratitude de ce qui arrive. Ouvrez les bras. Je ne peux pas avoir de meilleur conseil que celui-là pour le début de la semaine. Vraiment. Sur le milieu de la semaine, on a la vallée des ombres.
La vallée des ombres, en fait, cette carte, elle vient nous demander aussi d'accueillir. Elle vient nous demander d'accueillir le fait que la lumière est l'effet de l'ombre. Que on est en train justement de grandir collectivement. C'est aussi ça qui se joue en ce moment. On est aussi en train de grandir. Et là, cette carte, elle nous demande de prendre conscience de notre entièreté. De prendre conscience que on est toutes les parts de nous et que toutes ces parts sont importantes. Et elle nous demande de le reconnaître pour nous, bien évidemment. Elle nous demande aussi de le reconnaître pour les autres. Il y a aussi dans cette carte la notion d'accepter que rien n'arrive par hasard, qu'on est dans le champ de l'expérience, qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Ce qui est en soi un apprentissage qui n'est pas simple, hein, parce que comme ça, théoriquement, quand je le dis, c'est facile, mais dans la réalité, quand on est confronté aux situations, c'est quand même beaucoup plus difficile de l'acter, de le conscientiser, d'être d'accord avec cette notion. Ça nous demande du coup également de nous poser la question de ce qu'est l'amour pour nous, de ce qu'il représente pour nous. Et cette notion, elle est très très importante en ce moment. Parce que j'ai eu le cas avec plusieurs personnes, enfin je me fais la réflexion avec plusieurs personnes, je me suis fait cette réflexion-là cette semaine, qu'il y a vraiment quelque chose qui vient toucher la vulnérabilité, la capacité de se sentir vulnérable, et la capacité donc de tolérer la vulnérabilité des autres. Effectivement, on tolère plus la vulnérabilité des autres quand on s'autorise soi-même à se montrer vulnérable. Or, c'est pas toujours facile de se montrer vulnérable. On n'est pas tous nés avec ce logiciel-là et on n'a pas tous cette capacité-là. Pour certaines personnes, ça peut être profondément difficile de se montrer vulnérable. Ça peut même être impossible. Ne pas du tout se rendre compte de ce que c'est, ne pas comprendre même ce que c'est. Parce que être vulnérable, ça prend plein de formes. C'est pas seulement pleurer devant des gens. Être vulnérable, c'est vraiment accepter de se montrer dans nos moments de faiblesse. Et les moments de faiblesse, c'est vaste. C'est très vaste. On a besoin, je pense que c'est pour ça que j'ai été appelée par Kuan Yin. On a besoin d'empathie et de compassion dans les situations-là. Pas pour pardonner bêtement, parce que des fois c'est un peu facile d'aller là-dedans, mais pour être dans une logique de compréhension réelle des motivations des autres, de soi-même. Il y a vraiment un besoin de comprendre en profondeur quelque chose sur le milieu de semaine. C'est très important de comprendre et de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux saisir les enjeux d'une situation. Quelle que soit la situation en cours, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être... faut que chacun se mette à la place de l'autre. Il y a vraiment cette notion-là. Je regarde la carte juste. Dans les mondes spirituels, tout a un rôle, absolument tout, y compris nos émotions les plus sombres et les parties de notre corps que nous ne trouvons pas nobles. Tout constitue vraiment une grande réserve de nourriture pour l'âme. Elle a tellement envie d'aimer toutes les parties de vous, comme un amoureux passionné. Elle ne veut rien laisser derrière et devient complètement intime spirituellement avec tous les aspects de chacune de ses parties, que vous les pensiez dignes d'être aimées ou non. Cela peut constituer un défi car c'est souvent très difficile de reconnaître et de nous engager consciemment dans ces aspects de notre personnalité ou de notre corps qu'il nous reste à accepter et à aimer. C'est cependant ce qu'il vous est demandé de faire maintenant. Ouais. C'est vraiment comme ça que je la comprenais, cette carte. Il y a vraiment... il y a vraiment la notion de s'aimer intégralement, mais également de reconnaître en l'autre
qui méritent d'être aimés. Ça m'a beaucoup résonné, moi, cette semaine, en fait. C'est marrant que cette carte, elle ressorte, parce que ça m'a beaucoup résonné, dans le sens où on est quand même dans une société où on est très, très profondément ancré sur les apparences, quelle qu'elle soit leur forme, d'ailleurs, en question. Et autant on nous demande d'être en profondeur, c'est-à-dire d'être vraiment tel qu'on est, c'est vraiment une exposition, c'est une mise à nu de ce qu'on est réellement profondément. Autant euh, euh, pour d'autres personnes c'est compliqué parce qu'elles doivent sortir d'elles-mêmes, autant pour d'autres personnes ce qui est compliqué c'est cette notion d'amour et de tout ce que ça fait rejaillir en fait. Attendez, j'essaie de me recentrer parce que je sens que c'est complexe et que j'ai du mal à m'exprimer. Je vous demande quelques instants. Ça me renvoie à un message d'ailleurs que je vous ai partagé cette semaine parce que je l'ai ressenti très profondément à un moment où je vous ai partagé un post qui disait souvenez-vous qu'on a tous besoin d'amour. Et pourquoi je voulais partager comme ça bêtement? Parce que je me faisais cette réflexion justement en pensant à certaines personnes, de me dire qu'il y a certaines personnes qui sont bloquées dans des situations de conflit ou non d'ailleurs, ou qui sont bloquées à l'intérieur d'eux-mêmes. J'en connais aussi pas mal. Et je me faisais cette réflexion en les observant, de me dire mais c'est impressionnant parce que en fait la seule chose dont on a réellement besoin à l'intérieur, là, pour beaucoup d'êtres humains, pour la majorité des êtres humains, c'était pour tous les êtres humains, qu'est-ce que je raconte, c'est qu'en fait on a besoin d'être aimé. Mais sauf que c'est difficilement avouable comme ça. Et c'est difficile de le... Comment dire? C'est difficile de le conscientiser. C'est difficile de se l'avouer et c'est difficile de l'avouer aux autres. Alors que pourtant, pour la majorité des gens, la question est là. Quand on se demande pourquoi une personne réagit de telle ou telle manière, parce qu'elle a été méchante, désagréable, tout ce que vous voulez, on peut résumer la problématique les trois quarts du temps à en fait cette personne elle a besoin d'être aimée, mais elle n'est pas capable de le demander, elle n'est pas capable de le montrer, elle n'est pas capable de... Et si vous regardez dans votre vie vos problématiques, vous pourrez aussi assez facilement les résumer au fait que mais qu'est-ce que j'ai besoin d'amour, qu'est-ce que j'ai besoin d'être aimé profondément. Et je trouvais ça important, ça m'a pris au cœur à un moment donné dans la semaine de constater à quel point certaines personnes autour de moi avaient profondément besoin d'être aimées mais n'en étaient absolument pas conscients et ou conscientes et aussi bête que ça puisse paraître ce que je suis en train de dire, aussi naïf que ça puisse paraître ce que je suis en train de dire, je crois vraiment que c'est fondamental dans ce qu'on est en train de traverser. Que on nous demande de reconnaître à quel point on a besoin d'être aimé. Et on nous demande de reconnaître ça chez l'autre aussi. Ça nous fait passer une étape dans la compassion. Ça nous fait passer une étape dans l'empathie. Juste ce simple fait de reconnaître ça. Je vous parle pas d'aller le dire à quelqu'un, d'agir concrètement dans sa vie pour ça. Je vous parle juste de le reconnaître, d'oser. Moi, ça a commencé comme ça en fait. Hein. J'étais en train de penser à moi, à ma vie, et je suis en train de me dire pour moi-même, waouh, qu'est-ce que tu as besoin d'être aimé en fait. Et et ce simple fait, bah, du coup, m'a fait réaliser que, ah bah ouais, mais tiens, c'est marrant, c'est la même chose pour un tel, c'est la même chose pour un tel, c'est la même chose pour un tel. En fait, on a tous tellement besoin d'être aimés. Je regardais toutes ces personnes, je me regardais moi, et je voyais à chaque fois ce petit enfant, ce petit être qui avait manqué de tellement de choses, et qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'avait qu'une seule envie, qu'un seul besoin, c'est de se sentir protégé, guidé, aimé, entouré.
Et c'est tellement universel en fait. Et on ne... on ira bien en tant que société qu'à partir du moment où on ira sur de l'universel et non pas sur d'autres questions. Donc voilà, je referme ça parce que je me suis déjà assez étendue, mais c'est de ça dont elle parle, la vallée des ombres. Euh, Elle parle d'être aimé tel qu'on est. Vraiment. Euh, voilà. Et pour la fin de semaine, ce qui est très symbolique parce que sur la fin de semaine, donc on est dans le mois de mars, et, euh, et la carte qui est tombée, c'est le seuil. Voilà. Vous vous tenez sur le seuil, devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation, de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Félicitations, vous êtes embarqué pour une phase de libération profonde dans la liberté de l'amour triomphant de la peur. Et je trouve que c'est une merveilleuse conclusion à ce que à ma carte précédente parce que s'il y a bien une chose qu'on nous demande pour cette année, et on entre de plein fouet là-dedans au mois de mars, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est d'être nous-mêmes. Et c'est fou, comme vraiment je le dis souvent, hein, je pourrais m'enregistrer et puis me mettre en repeat en fait, parce que je dis toujours la même chose, mais c'est tellement difficile d'être soi-même. Pour beaucoup de gens en fait, pour la majorité des personnes, on a l'impression de savoir ce que c'est qu'être nous-mêmes, sur plein d'aspects. Et en fait, est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce que la projection là, que j'envoie de moi, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis bien ce que je suis? Grande question philosophique. Vous avez 4 heures. Non, heureusement, je ne vous demande pas une dissertation, mais c'est vraiment ça. Tiens, un klaxon. Peut-être que la personne est d'accord, je ne sais pas, mais il y a un débordement dans l'année 2026 à être soi, mais tellement fort. Tellement puissamment. Tellement comme jamais on a été soi de sa vie. Tellement comme on ne peut plus supporter, on ne pourra plus supporter tout ce qui nous réduit, tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous méprise. C'est une grande réconciliation avec soi, avec ce qu'on est, avec ce qu'on vibre, et une grande guérison sur ce qu'on croyait être. On est souvent bien plus courageux qu'on ne le pense, bien plus aimant qu'on ne le pense. Et encore une fois, tout ce que je viens de vous dire, ça traverse les hommes comme les femmes. Je crois que c'est ça, l'énergie christique en vrai, c'est juste ça. Et, et c'est un mouvement qui est puissant, c'est pour ça que ça passe, je crois, par une phase juste d'accueil, d'accueillir l'énergie et de la réceptionner et de se laisser traverser par. La vérité, c'est que c'est très émouvant. La vérité, c'est que ça fait plusieurs jours que je me dis que c'est très émouvant de se laisser traverser par ce mouvement. Que c'est comme quand vous êtes face à un paysage et que vous vous sentez tout petit parce que vous vous dites waouh, je suis en train de voir je sais pas, un truc de fou devant moi. Sauf que là, ce truc de fou, c'est nous. C'est notre réalisation de nous-mêmes, c'est tout ce qui a guéri ces dernières années, c'est toutes ces choses qui nous ont demandé tant d'efforts, et je crois que c'est pour ça aussi qu'on nous demande d'être dans la gratitude. Je suis un peu confuse parce que je crois qu'il y a certaines personnes pour qui ça va être très flou, peut-être pas assez clair, et en même temps, l'intention elle passe. Donc j'ai envie de dire, laissez-vous traverser par cette guidance, même si ça vous paraît pas clair, mais je crois qu'on nous demande vraiment de se laisser être, quel que soit ce que ça veut dire en fait, pour soi ou pour les autres. C'est un abandon total de
de soi et de ce qu'on pensait être. Ouais. Non, c'est beau. Je suis désolée. Très particulier l'énergie de la dernière semaine de février. Assez magique. Et je termine du coup avec une rune. Et c'est marrant parce qu'elle est assez mystique aussi pour le coup. C'est la rune perse. Avec un accent formidable. Qui parle d'initiation. Du coup. D'initiation et de choses cachées. Donc c'est une rune assez mystique. Rune hiératique, empreinte de mystère. Perse fait allusion à ce qui dépasse nos maigres pouvoirs de manipulation. Cette rune se situe en effet du côté du ciel, du côté de l'inconnaissable, et le phénix, cet oiseau qui se consume et qui renaît de ses cendres, lui est associé. Elle obéit à des principes secrets cachés, de puissantes forces de transformation sont ici à l'œuvre. Voilà, d'où l'espèce de flou artistique que je viens vous faire pendant la guidance, je crois. Mais en fait, je suis désolée, mais c'est parce que c'est difficile de mettre des mots. Parce que je me rends bien compte que quand je vous transcris ce que je ressens, je suis en train de réduire un phénomène qui est, oh là là, tellement grand. En ce moment, j'ai des moments d'ouverture du cœur qui sont très forts. Tout d'un coup, je sens, il y a un espèce de truc. C'est indicible. Je peux pas le décrire, en fait. Je peux pas le décrire parce que c'est pas un moment qui se dit, c'est un moment qui se vit. Donc, en vrai, c'est tout ce que je vous souhaite cette semaine. C'est de ressentir ça, de vivre ces moments d'ouverture du cœur fort. Pour que vous ressentiez, en fait, cette énergie, qu'elle vous traverse. Parce que elle-même, elle aura tout dit, elle aura tout fait. Et c'est elle qui va révéler ces choses cachées, en fait. Donc du coup, voilà. Cependant, la nature des accomplissements est ici difficilement communicable. J'aurais pu juste lire la phrase d'après. Après tout, la conquête de l'intégrité de notre être et les moyens de cette conquête demeurent un profond secret. Sur le plan terrestre et quotidien, vous aurez peut-être des surprises. Il n'est pas impossible que vous enregistriez des gains inattendus. Sur le plan de la nature humaine, cette rune a pour symbole le vol de l'aigle, un vol vers les hauteurs, libre de toute entrave, où vous vous élevez au-dessus du flux et du reflux incessant de la vie ordinaire pour embrasser une vision plus large. Tout cela est indiqué par cette rune, la rune de la recherche. Inscrite elle aussi dans le cycle de l'initiation, Perse est associée à la couche la plus profonde de l'être, le plateau rocheux sur lequel s'établit votre destinée. Rien d'extérieur n'a ici d'importance, sauf dans la mesure où vous est révélé le reflet de sa nature intérieure. Dans certains tirages, Perse peut indiquer une mort psychique. Si tel est le cas, laissez faire, ne cherchez pas à retenir, ne mettez rien à part, n'excluez rien. Il n'est question de rien de moins que du renouvellement de l'esprit. Voilà. Et je vous laisse avec ça. La guidance est un petit peu énigmatique. Je suis désolée, j'aime bien quand c'est un petit peu plus concret, mais là, j'avais pas mieux. On est sur des choses énigmatiques. J'espère qu'il y aura un bon son là, sur la guidance, parce que la semaine dernière, le son n'était pas ouf. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est momentané, là, je suis en train d'essayer de trouver des solutions pour améliorer mon son. Voilà, donc bon, il y a un timing divin pour tout, hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et une très belle ouverture du cœur. Voilà, prenez soin de vous.